Assalamualaikum, maa leen siyaar di leen jaajëfal di leen nuyu bu gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullah. di nuyu sama mbokku murit yi, sama mbokku tijaan yi, sama mbokku laayeen yi, sama mbokku chrétien yi, sama mbokku jullikat yëpp. su ma nee jullikat yi mooy képp kuy julli rek, kuy prier, moo xam musulman, chrétien, bouddhiste, juif, ñoom ñëpp ay jullikat lañ, ku ci nekk am nga fooy julli. mais maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. donc su ma nuyoo ñooñu ba pare maa ngi nuyu suñu xalif général ak xalif généraux yi, suñu xalif général Serigne Mountakha, di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi, di ñaanal xalif général bu Tijaan yi suñu borom ñaanal ko, suñu borom defal ko mu yàgg fi te wér. xalif général bu Laayeen suñu borom defal ko mu yàgg fi te wér. xalif général Ceneba suñu xalif général bu mbokku chrétien yi, seen pape yeeg ak seen chef église yi, suñu borom defal leen jàmm, ñoom tamit guddal seen fan, defal ko ainsi de suite. suñu mbokk international, moo xam catholique yi, moo xam juif yi, ak suñu mbokk musulman yi dund tamit à l'international. ñu ngi siyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp. donc di wax suñu message yu tey, ça va être quelque chose d'universel. donc suñu ne quelque chose d'universel mooy on va faire une continuité de nos vidéos précédentes. donc les vidéos précédentes, on avait déjà fait donc le tour des politiques, donc quelque chose qui est d'actualité dans nos pays et à l'international aussi. Bon, c'est normal, c'est ce qui fait bouger et ce qui fait travailler. Donc il faut savoir que la politique, comme on avait déjà dit, c'est la gestion de la cité. Donc la politique, il a été non seulement menée par les prophètes, les envoyés de Dieu. Donc ce qui veut dire, il faut que les politiciens sachent que ce qu'ils ont, c'est tout simplement un métier un métier qui demande une bonne gestion. Donc Dieu, de par sa grandeur, il nous a donné ce travail qui était là depuis très longtemps. Donc les prophètes, c'est eux qui ont... Parce que le fait de venir amener juste des messages, de venir parler, de venir transmettre aux populations, vous êtes en train de faire la politique de quelqu'un ou bien la politique de certains. Maintenant, celui qui a créé la politique, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
si on peut dire celui qui a reflété, celui qui a concrétisé et celui qui a montré ce que c'est une gestion de la cité, c'est-à-dire la politique, on peut dire que c'est lui. Et je ne le dis pas pour diminuer les autres religions, pour dire que voilà les autres prophètes comme Jésus, Moussa, Daouda, ainsi de suite, Noé et autres ne sont pas bien, ce sont tous des prophètes. Et moi je prends l'exemple de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on peut dire que celui qui a tout simplement instauré dans le monde et aux yeux des personnes, aux yeux de ce qui est la terre, celui qui a instauré la politique, c'est lui. Voilà, donc ce qui veut dire, comment il l'a fait? C'est-à-dire, quand Dieu lui a donné sa mission, il a trouvé que Dieu avait déjà ordonné, avait déjà aussi donné aux créants, voilà, de faire la prière sur 50 rakas par jour. Donc, de par sa grandeur, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de par sa gentillesse et de par sa sens d'écoute auprès du peuple, et lui, comme il était celui qui pouvait parler avec Dieu, il avait la possibilité de prendre les informations, de ramasser ce que le peuple voulait pour aller après le présenter à Dieu. C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, il partait et revenir juste pour diminuer ces 50 fois qu'on devrait prier pendant la journée. Donc, du fait qu'il partait et qu'il revenait, on avait dit automatiquement c'est lui qui a fait la politique, c'est lui qui a politisé la négociation jusqu'à ce que la prière arrive à 5 rakas chez les musulmans. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez le sens de l'écoute, quand vous avez une passion, quand vous avez une gentillesse, quand vous avez la peur, le pitié, quand vous êtes à la place de votre prochain et que vous avez la possibilité de partir faire quelque chose, ou bien partir donner quelque chose, ou bien partir négocier quelque chose aux yeux du puissant, pour qu'après puisse avoir gain de cause auprès de votre pays, cela c'est quelque chose de magnifique. Maintenant, aujourd'hui, la définition de la politique, il a changé depuis. Bon, on sait que le monde avance, les personnes ne sont plus les mêmes. Donc les prophètes, c'est fini, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a que des bonnes personnes qui suivent tout simplement les instructions des livres et des prophètes. Voilà, mais parmi ça, il y a aussi des sahabas, des cheikhs, des grands marabouts. Maintenant, en revenant chez nous, ce même fléau et ce même sphère, cette même surface sur laquelle on vit dans le monde et un peu partout aussi en Afrique, il nous est donné une chance d'avoir des marabouts, des cheikhs.
Voilà, quand vous partez, vous avez Cheikh Ahmadou Bamba, vous avez Cheikh Al-Islam, vous avez Maodo Malik, vous avez Seydina Issa Laye, vous avez tant d'autres, vous avez beaucoup de cheikhs qui ont été là à faire cette gestion que je venais de vous dire. Mais toujours en restant sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire sur l'esprit de partage, l'esprit tout simplement d'avoir un très bon sentiment à son prochain, l'esprit de vouloir parfois faire par exemple des bonnes prières, l'esprit d'expliquer, l'esprit d'arriver en aide. C'était ça leur politique, nos grands marabouts. Que Dieu puisse illuminer et donner lumière, voilà, sur eux. Bark Seraval. Donc, ces grands messieurs, ce qu'ils faisaient, c'était la bonne gestion de la cité. On savait ce que c'est le besoin de la cité, le besoin des populations. Même s'ils n'avaient pas la possibilité de partir comme le faisait le prophète, mais ils avaient la possibilité de rester sur place et de demander à Dieu de leur donner la possibilité, de leur donner les forces, de leur donner les moyens pour qu'ils puissent arriver à transmettre cela aux populations. Maintenant, bon, après, ça s'est répertorié avant cela même, avant même que les chers puissent arriver, mais la politique était déployée sous une autre forme. Voilà, sous une autre forme. Et cela a changé les donnes. Ça a donné une autre sphère. Cela a donné. Cela nous a fait rentrer dans des paradigmes, c'est-à-dire dans des surfaces, voilà, qui sont complètement le contraire de ce que faisaient ces bonnes personnes que je venais de vous citer. Mais bon, vous savez, toute chose dans la vie a des exceptions. Si on laisse jamais les bonnes manières, on arrive toujours à trouver des bonnes solutions. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver une bonne solution, parfois. Maintenant, pourquoi je m'imprègne sur cette forme pour expliquer? Je suis en train tout simplement de faire savoir aux gens que la puissance, quand vous l'avez, il faut savoir le contrôler, et il faut savoir aussi y travailler avec. Non, c'est une chance d'avoir parfois des dirigeants qui sont peut-être pas puissants, mais qui sont très patients. On peut aussi avoir les deux en même temps. On peut avoir des dirigeants qui sont puissants et à la fois qui sont patients. Donc si vous avez ça, vous avez une chance. Maintenant, pourquoi j'essaie d'expliquer c'est-à-dire d'essayer d'amener c'est-à-dire l'apparition de la politique et le reflet exact de la politique. C'est quoi la politique? C'est-à-dire le monde, déjà. Si vous voyez le monde, la Terre, elle est ronde.